Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je vais encore une fois m'entretenir avec vous au sujet de la vie éternelle. Il est important qu'on entende souvent ces paroles. Aujourd'hui, je vais me baser sur la parabole de Jésus. Vous pouvez lire toute l'histoire après l'émission car nous ne pouvons pas tout lire faute de temps. Écrivez ce passage dans vos carnets. Je sais que pas mal d'entre vous prenez des notes. C'est dans Matthieu chapitre 13, versets 3 à 8. C'est la parabole du semeur. On parle de deux catégories. La première catégorie, il s'agit de la semence qui est tombée dans la terre, mais les oiseaux sont venus et ils ont tout pris. La semence n'a pas pu produire de fruits à cause des oiseaux. La deuxième catégorie, on parle de la semence qui est tombée dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre et le soleil a brûlé cette semence. La troisième catégorie, il s'agit de la semence qui est tombée dans les épines. Ces épines ont fini par étouffer la semence. La quatrième catégorie, il s'agit de la semence qui est tombée dans une bonne terre. Celle-là a apporté beaucoup de fruits. Pour bien comprendre cette parabole, Jésus l'a bien expliqué. C'est écrit dans Matthieu 13, versets 19 à 23. Dans ce passage, Jésus explique bien cette parabole d'une façon claire et précise. La première catégorie parle des oiseaux qui sont venus manger la semence. Jésus explique bien que les oiseaux symbolisent Satan et ses démons. Satan vient et il vole la parole que tu reçois. Comment est-ce que ça se fait? Il y a des gens qui écoutent Kangoka tous les jours. Ils écoutent même d'autres prédicateurs sur YouTube et à l'église, mais ils ne voient jamais leur vie transformée. Si tu es dans ce groupe, ça veut dire que tu reçois la parole de Dieu, mais tu demeures le même. Si avant tu étais un menteur, tu continues à être un menteur. Si avant la parole tu étais adultère, mais tu restes adultère. Si tu étais alcoolique et rien ne change alors que tu écoutes la parole de Dieu. Satan vient te voler la parole que tu entends tous les jours et ne peut produire de vie en toi. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Ils sont contents, ils sont satisfaits de cette parole, mais ensuite viennent les épreuves et ils ne peuvent plus suivre la parole de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent le salut, ils croient en Dieu, mais quand viennent les tribulations, ils quittent la voie du salut. Dans la troisième catégorie, Jésus a bien dit que les épines qui viennent étouffer la semence, ce sont les soucis de la vie. Se préoccuper du monde, des choses de la vie, la cupidité, aimer les biens matériels, les richesses du monde, voilà ce qui pousse certains à abandonner la voie du salut. Beaucoup abandonnent la voie du salut parce qu'ils aiment le monde, ils aiment être riches et prospérer, ils se préoccupent de leur bien-être en se disant que c'est comme ça que ça marche, que c'est ça la vie. Examine ta vie et vois dans quelle catégorie tu te trouves. La quatrième catégorie est celle de la semence qui est tombée dans la bonne terre. Celui qui entend la parole de Dieu produit du fruit, un grain porte 100, un autre 60 et un autre 30. Je te souhaite de faire partie de ceux qui sont dans la quatrième catégorie. La parole que tu reçois tous les jours, qu'elle reste en toi et qu'elle porte du fruit, car si tu es dans la première catégorie, Satan est en train de te voler cette parole. Si tu es dans la deuxième catégorie, ça veut dire que quand tu auras des épreuves, tu ne pourras pas tenir. Tu vas abandonner le salut. Si tu es dans la troisième catégorie, ça veut dire que tu vas te préoccuper beaucoup plus des choses du monde et tu seras incapable de vivre selon la parole de Dieu. Mais si tu es dans la quatrième catégorie, la parole que tu recevras portera du fruit. Je vais t'inviter à prier. Dis à Dieu que tu veux être dans la quatrième catégorie. Il y a des gens qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu parce qu'ils sont liés par le péché ou par l'amour de la richesse ou l'amour de l'argent. Je veux t'inviter à venir dans la présence de Dieu. Quitte le péché, répands-toi. Jésus sera ton Seigneur et ton Sauveur. Appelle-le, il va venir et il te délivrera. Les choses du monde prendront fin. Tout ce qui t'emprisonne prendra fin. Peu importe de quoi il s'agit, si c'est l'alcool, la drogue, appelle Jésus, il va te délivrer. Mets-toi à genoux et appelle-le. Il fera de toi une nouvelle créature. Tu vas te repentir et commencer une nouvelle vie. Si tu veux être assisté par un homme de Dieu, tu peux nous appeler au plus 32 486 87 43 70. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Nous l'avons commencé le 20 juillet et nous allons le terminer aujourd'hui.
Si vous êtes nouveau, allez consulter les archives. Vous allez voir tout ce qu'on a déjà vu depuis le début. Nous avons longuement parlé de la puissance de l'action de grâce. Il y a un enseignement que j'ai donné dans cette émission. Je l'avais appelé la montagne de Dieu. J'ai dit au cours de cet enseignement qu'il y a 3 conditions pour demeurer sur la montagne de Dieu. La première, c'est l'humilité. La deuxième, c'est la sanctification. Et la troisième, c'est l'action de grâce. Ce sont les 3 conditions nécessaires pour demeurer sur la montagne de Dieu. Tu ne peux pas être sur la montagne de Dieu si tu n'es pas humble ou si tu as l'orgueil. Tu ne peux pas être sur la montagne de Dieu si tu n'as pas la sanctification, si tu vis dans le péché. Tu ne peux pas demeurer sur la montagne de Dieu si tu n'as pas l'action de grâce, si tu vis une vie de lamentation. Être sur la montagne de Dieu, c'est avoir une vie de prière régulière. La montagne est l'image de la prière. Pour que la prière soit puissante, il faut que tu sois humble, sanctifié et rendant grâce à Dieu continuellement. Aujourd'hui, nous allons terminer cet enseignement. Hier, j'étais en train de vous parler de Josaphat, comment il a été attaqué par 3 armées. Il voyait très bien qu'il n'avait pas la force pour résister à cette attaque. Il a alors choisi de se servir d'une autre arme qui est l'action de grâce. L'action de grâce est une arme. Je ne connais pas le problème que tu traverses en ce moment, peu importe ce que tu vis, que ce soit un problème spirituel ou matériel, sache que l'action de grâce est une arme. Tu es peut-être lié par un péché, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, mais tout ce que tu peux faire, c'est élever à Dieu ton action de grâce. Dis-lui qu'il est celui qui peut te délivrer. Dieu voit ton cœur, ne te lamente pas. Tout ce qui te lie quittera un jour ta vie. C'est peut-être ton mariage qui ne fonctionne pas, mais fais monter ton action de grâce. C'est peut-être tes enfants qui ne vont pas bien, malgré cela, monte ton action de grâce. Dis à Dieu qu'il est capable de te délivrer, de délivrer tes enfants, il est capable de te donner la guérison, il est capable de te donner un mari ou une femme ou un travail, il est capable de te rendre libre. L'action de grâce est une arme. Hier, j'étais en train de vous montrer comment ils ont loué alors que devant eux, il y avait leurs ennemis. Le verset 21 dit, « Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui revêtus d'ornements sacrés en marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient louez l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Ensuite les versets 22 et 23 disent au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Ils se sont entretués. Lorsque Satan te tend un piège et qu'il apporte un problème dans ton foyer, dans ta vie, il veut que tu te lamentes. Mais au lieu de te lamenter, si tu commences à rendre grâce, il va perdre la tête. Il sera dans la confusion. C'est pourquoi ils ont été confus. Ils ne comprenaient pas comment Judas pouvait célébrer Dieu, l'adorer alors que la situation n'était pas bonne du tout. C'était incompréhensible. Il y a des choses que tu peux faire et Satan lui-même est dans la confusion, il perd la tête, il ne sait plus quoi faire. Il t'a amené des problèmes et il espérait que tu te lamentes, mais au lieu d'insulter Dieu, au lieu de te lamenter, tu le loues et tu fais monter ton action de grâce. Lorsque tu agis ainsi, Satan perd la tête et les anges de Je suis descendent. Je le dis car je l'ai vécu personnellement. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à la puissance de l'action de grâce. Je l'ai dit plusieurs fois dans mon témoignage et je le dirai encore et toujours, même dans 20 ans, dans 30 ans, si je suis encore vivant. Je dirai à tous ceux qui m'écoutent que l'action de grâce est une arme puissante. L'action de grâce attire la puissance de Je suis. L'action de grâce trace le chemin là où il n'y en a pas. L'action de grâce te fera vivre une vie qui est au-dessus de tout ce que tu espérais. Je n'aurais jamais pu imaginer que je ferais ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Il y en a qui m'ont dit à plusieurs reprises que je suis un rêveur, que c'était impossible de faire ce que je fais aujourd'hui parce que je n'étais pas qualifié. Mais je leur répondais toujours que je sais ce que Dieu m'a dit. Je rendais toujours grâce à Dieu parce que je savais qu'il allait accomplir ce qu'il m'avait dit. Il y a beaucoup de portes qui étaient fermées dans ma vie, mais par l'action de grâce, elles ont été ouvertes. Je vais terminer en te disant que pour toi aussi, il y a certainement des choses qui sont fermées dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est éliminer toutes sortes de lamentations dans ta vie, dans tes pensées et dans tes paroles. Vis la devise de Kangoka en disant qu'il est interdit de se lamenter et rends grâce à Dieu en toutes choses.
choses, accepte la volonté de Dieu, prie tous les jours et que ta vie soit une vie d'action de grâce en permanence. Rends grâce à Dieu tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Si je suis au regard du ciel, qu'il voit une personne reconnaissante, un vrai adorateur, quelqu'un qui l'adore sans considérer l'état de sa situation. Et cette vie-là, et tout ce qui est fermé sera ouvert. Je ne suis pas en train de parler des choses matérielles uniquement, mais je parle aussi de la vie spirituelle. Les portes seront ouvertes et tu vivras les promesses de Dieu parce que tu connais le secret qui se trouve dans l'action de grâce, à savoir que l'action de grâce est une arme. C'est une arme puissante. C'est ici que je termine cet enseignement. Si tu as été béni par cet enseignement, partage-le avec les autres par WhatsApp ou par d'autres moyens. Et lundi de la semaine prochaine, nous commencerons l'étude dans notre livre de la Bible. Souvenez-vous que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Que Jésus vous bénisse. Passez un excellent week-end.